Ça, on imaginait que là, Régis, qui a fait l'effort pour revenir, M. Gilbert Francillon, fasse déborder. François Roseau arrive, Régis Maréchaux qui va en profiter, parce que c'est aussi bien pour Régis Maréchaux. Il est juste derrière, tout cas, explique le Régis Maréchaux. Il a appelé à Théophile, Régis il se retourne, il ne va pas, Régis. Hein. Il ne va pas, il laisse partir la Cédric Picasso. Quand il va se retourner, la Cédric Picasso, ben, il aura vu qu'il a réalisé un bon coup, 3 minutes 45 déjà, hein, avec la Loisier, 3,45. Hein. Ah, il est bien parti, la Cédric Picasso, Pierre Théophile. On a vu que Régis Maréchaux n'a pas pu répondre à l'accélération de Cédric Picasso. Est-ce que Pierre Théophile va prendre le relais? Il a tout intérêt aussi, Pierre Théophile. Sauf que là, il doit souffler un peu parce qu'il a répondu à l'attaque de Cédric Picasso. Il faut qu'il récupère et puis ensuite voir comment collaborer pour faire avancer ce duo. Alors, on met tout ça au concours, mes sportifs. Vous suivez là donc la deuxième étape là, de ce 24e Grand Prix vétiver. Bientôt, je vais dire, attends un moment. Parce que le leader du général, c'est Pascal Julien, on ne le voit plus, il n'y a pas de maillot jaune, donc il n'y a pas pu annoncer ce maillot jaune. Mathias Seigneur et Dominique Donat sont en train de réaliser, en train de faire un one-man show à l'avant. Et Cédric Picasso avec Pierre Théophile sont sortis pour tenter en tout cas d'aller chercher la 3e et 4e place. Dernier demi-tour, on vient tout juste de faire demi-tour au rond-point La Ramée. Et là, on va se diriger vers l'arrivée, s'il n'y a pas donc de changement de parcours. Avec ces deux hommes de tête. Mathias Seigneur qui est parti avec un retard de 28 secondes au général cet après-midi. Et 40 secondes pour Dominique Donat qui était sur le niveau à l'avant avec un sociétaire de Zébapic aussi, hein, Sébastien, je crois, Découvrière et également Yannick Sautnier. Ils ont tous les deux été lâchés à la pédale. Donc Sébastien Découvrière et ensuite le tour donc, Yannick Sautnier. Pour laisser place à ce duo, ils vont se disputer cette arrivée. Hein. On voit la première moto qui annonce l'arrivée de certains coureurs, mais eux, il va falloir qu'ils aillent faire le demi-tour. Ça dit Strasbourg. Serge Onesta. Là, c'est Cédric Picasso, vous avez vu, c'est Cédric Picasso qui est parti avec Pierre Théophile. Ils se retrouvent en contre. Voilà l'avantage donc de la course en circuit. Mais ça permet de voir, d'évaluer, de naturer les cartes visuellement, hein, car le chrono existe pour la réglementation. Là, on devrait retrouver le groupe de Régis Maréchaux, Eric 3, S. Vétiver, voilà. Ben, la course, le vainqueur se trouve parmi les deux. Hein. Attention à Dominique Donat. Oh là là. Ah là là. Voilà la difficulté. Est-ce qu'on doit arrêter les coureurs qui arrivent en face? Voilà l'entrée. Eh bien, c'est bien de la part de ces coureurs-là. L'entrée des Amandiers juste en face. Et on se dirige vers l'arrivée. Et c'est vrai que Dominique Donat n'a pas beaucoup fait. Mathias Seigneur a fait énormément. On se souvient que Dominique Donat aussi a été rejoint par Mathias Seigneur et Dominique a déjà effectué pas mal de choses. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vous voyez, 3 minutes 45 secondes. Ah ouais, au classement général, merci Jean-Charles Lemont. Au classement général, tac. Bon, après, c'est vrai qu'il y a le contre-la-montre par équipe. Il va falloir avoir une belle équipe. Le temps est pris à partir donc, du 3e. Voilà. Bien que Dominique Donat a des difficultés là pour ce Mathias Seigneur. Hein. Ah ouais.
il a des difficultés là pour suivre Mathias Seigneur, sans se retourner, sans pour cela faire une grosse accélération comme Mathias Seigneur, il reste toujours dans son même rythme. Et il laisse sur place là Dominique Donat. Il ne s'est pas encore retourné, là, Mathias Seigneur. Hein. Mais il sait. Il sait très bien qu'avec ce rythme imposé, Dominique Donat aura des difficultés à le suivre. Nous sommes dans le désert. Ah, ben, il me surprend de jour en jour, hein, Mathias Seigneur, et il s'en va. Il me surprend de jour en jour, Mathias Seigneur. On le voit bien faire de beaux jours, hein, au niveau d'un club FSC. Il a le niveau. Un homme seul. Ah, il se retourne. Voilà. Il se dirige pour sa victoire sur cette deuxième étape, là, Mathias Seigneur. Il pleut. Ça va encore favoriser la prolifération donc, de ce moustique. Alors soyez prudents aussi parce que ça fait énormément de dégâts, hein, ce moustique-là. Hein. Là, je vais même une petite tête en bas. Pour toutes celles et ceux qui souffrent de chikungunya. Et ceux qui n'ont pas encore, alors faites attention. Voyez tout autour de vous. Il y a des détritus. On essaie d'évacuer tout ça, mais avec la pluie, ça va favoriser encore. Hein. Soyez prudents, parce que la dengue revient aussi dans le même temps. Et il y a la grippe, et il y a un nouveau virus. Si vous avez bon nom, mais il y a un nouveau virus. Alors faites très attention à cette période, surtout avec les enfants. Allez, on revient au sport. Un seul homme se dirige vers la ligne d'arrivée à Piton. Nous sommes dans la commune de Saint-Pose. Hein. Pour qu'il n'y ait pas donc d'amalgame, surtout pensez que nous sommes en Amalgame. Dans la commune de Saint-Pose. Et il pleut terriblement. Mais c'est un seul homme qui va se diriger sur la ligne d'arrivée, c'est Mathias Seigneur. Mes sportifs, il nous reste 1 km pour l'homme de tête, Mathias Seigneur. Alors je crois que la FFC devrait s'en inspirer de cette arrivée. Parce que l'arrivée que nous avons déjà commentée ici, c'est toujours avec les follettes. Et cette montée là, donc de Piton, arrivée à Piton, donc c'est de l'autre côté, hein, donc de Caféière, pour ceux qui connaissent. Mais c'est une vraie montée, une belle bagarre là pour nos. Je suis obligé de faire monter le désir parce que j'ai beaucoup de difficultés à voir avec la nuit. C'est vrai qu'on voit une très belle arrivée avec nos hommes forts du peloton au niveau de la FFC. Et voir comment ils abordent cette montée terrible, cette montée avec de fort pourcentage. C'est Seigneur qui va offrir une belle victoire à Zébapic. On rappelle que madame. Ah ouais. Ah oui, là, c'est Pascal, c'est dur. On le comprend. Il va être encouragé par Roger. Roger là. Roger Larry, la rame qui s'est mis au bon endroit parce que on a entendu Mathias dire parce que c'est difficile. Et Roger, qui le sait, qui fait du vélo aussi, Roger, postier au Lamentin. Il savait que ah ouais, là, le pourcentage est au moins à 20% là. Et on y est, même moto là, quand tu fais, il s'approche. C'est Jason qui l'a, du cas. Non? Ah bien, vous l'avez. Il s'approche, il a besoin d'encouragement. C'est vrai qu'on a tendance à dire de ne pas courir à côté, mais là, il bousingue. Hein. Il bousingue. Parce qu'au moment où il disait ça, Roger Larame était arrivé comme un messie.
Tu gardes à mon Ah ben ça vient de l'île de la France, là, Mathias Seigneur. Et voilà la ligne d'arrivée pour Mathias Seigneur qui sauve cette cette deuxième étape. Et deuxième position de retrouver Dominique Donat. Troisième qui va certainement franchir, c'est Cédric Lucasso à plus de 3 minutes. Il va terminer troisième. « 4 minutes 21 secondes pour Cédric Lucasso. On rappelle que Dominique Donat a terminé deuxième à 1,08. Pierre Théophile qui accompagnait Cédric Lucasso. Un petit peu plus de 4 minutes pour Pierre Théophile, il a voisiné les 5 minutes. On attend la Romaine Avandier. Top pour la 5e place. François Roseau pour la Martinique. Pour Féroce. Top pour François Roseau. À plus de 6 minutes. Gilbert Francillonne également. Et Régis Maréchaux. À plus de 6 minutes. Il va avoir un sacré bouleversement au général. Oh là. Allez, sprint lui. Oh là. Il a dépassé Régis sous la ligne là. Hein. Il y a des coureurs qui arrivent, on imagine, énormément improuvés. Manuel Hernandez aussi. Mais quelle arrivée, cette arrivée ici. Le cardinal, Éric Toile, Jean-Pierre Matou qui se signe. C'est pas le maillot, c'est pas Pascal Julien qui vient franchir la ligne. Yannick Soulier qui arrive à l'instant. Pascal Bongo. Franck Sartouré, Georges Saint-Marc. Mathias, belle victoire, on se dirait pratiquement au sommet des Alpes là. Ouais, peut-être pas, mais sinon il n'y avait pas eu un très beau temps et ça s'est gâté. Non mais ça m'arrangeait parce qu'il fait chaud aussi. Et dans la montée, j'aime bien quand il pleut comme ça dans les montées, donc alors ça s'est bien passé, je suis content. Mathias Seigneur a progressé, tu fais dans les montées là on dirait. Ouais, on va pas dire que je suis un grand grimpeur, mais je me débrouille, hein. La première partie est bonne, la deuxième partie un peu plus dure pour moi, t'as vu. Mais j'aime bien, c'est au rythme, au tempo, comme ça, j'aime bien, donc c'est avec les courses élites que j'ai progressé aussi. Alors justement, quand tu m'as dit, parce que là c'est dur, on a vu le Messi arriver, Roger l'a rappelé tout de suite. Hein. Ouais, Roger m'a fait un sprint à côté, j'ai cru qu'il allait me faire un malaise. Non, ouais, il m'a poussé, il m'a encouragé, et c'est pour eux que je fais ça aussi, donc je suis content. Zebapik, c'est pour toute la vie, ou alors c'est qu'à des groupes aussi. Ah bah c'est sûr que ça va être avec l'UFC, tu sais, c'est ma dernière course soufflette. Je vais monter en élite, là je suis encore avec les clubs. Les conseils générales dans 2-3 semaines, là, on m'attend en tournant. Donc, et puis il y a le tour derrière, ça va vraiment être l'apothéose. Donc tu me verras sur les grandes courses, là je me fais plaisir comme ça. On comprend que tu n'aies pas envie de dire le club, mais tu seras avec nous pour le conseil général. Ouais, ça c'est sûr, et puis j'essaierai de te faire plaisir et puis montrer que je suis encore là. Ok, en tout cas félicitations. Merci beaucoup. Et bye bye.
C'est vrai que Picasso, troisième. C'est ça, après Dominique Luna, deuxième victoire de Mathias Senior. Mais avant de parler de cette troisième place, on vous a vu beaucoup rouler à un moment donné, c'était pour lancer Gilbert Fossier ou c'est vous-même qui avez vraiment les cannes? Non, voilà. Donc moi ce que je voulais faire, j'ai vu tout de suite qu'au démarrage j'avais pas mal de monde sur le porte-bagages, donc moi, je me remettais en retrait et je durcissais la course surtout pour Gilbert, qui en profite et malheureusement c'est Mathias qui a su tirer son angle du jour. Bon, Mathias était très fort parce qu'il a pris 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres, et puis voilà, c'est arrivé, bon, même il a ici au bout du bouton, bon, c'est signe qu'il a les jambes. Et après, moi, il fallait que je sois super malin pour les surprendre, c'est ce que j'ai pu faire, et puis voilà, donc je prends une très bonne troisième place, je suis très content. C'est quoi qu'on a entendu Gilbert Fossier crier au moment du côté de mode, point de vue de gagner, parce que c'est vrai que le trait que vous êtes posé c'était assez fort, et certainement c'est à ce moment-là que Mathias Senior a pu en profiter. Oui, c'est vrai que j'avais les jambes, je menais un bon train. Bon voilà, je pensais qu'il aurait pu le contrer, puis partir avec Mathias, et puis il rentrait devant, et puis c'était pour lui quoi. Mais bon voilà, les petites circonstances de course font que Gilbert a quand même 49 ans, hein, on ne peut pas lui enlever, c'est un gars qui est super motivé. Voilà, déjà j'ai tiré mon chapeau, parce que respect pour lui. Voilà, je suis bien content de ma course, c'est toujours un plaisir de rouler ici, c'est une très belle course, très belle étape, rien à dire quoi. C'est fini pour le Vetiver, là, il a gagné, Mathias Senior, il n'y a pas pour la montre aussi par équipe qui arrive. Ouais, quand à votre par équipe, bon, vous connaissez tous ses qualités de rouleur, donc je pense que le 25 km tout seul, ça va être compliqué d'aller chercher. On le pense au troisième tour aussi. Ah ouais, sur le troisième tour, donc ça peut changer. Puis bon, avec le temps qu'il fait, il y a plein de circonstances de course qui peuvent faire que demain matin, il y a encore une étape de 72 bords. Moi j'ai vu que sur un prologue de 2 km 800, j'ai pris une 30, donc voilà, il n'y a rien à faire jusqu'à samedi soir. Caberet. Caberet. Ciao, merci. Joanne Danton, Canfeu. Sakai, tranquillement. Et comment le plat, à un moment donné? Il y a qui est de notre forum de jeunes là, ce jour-là. Bon, après, on reste 2 semaines à terre. Bon, il y a un passant échappé là, mais bon, là, ça va passer, ce jour-là, tu m'as arrêté. Mais c'est qu'un béquet quand même. On va se poser dans le verre là. Oui, le pâté, on met l'amateur, on met sponsor, équipe en moins, scotch en moins aussi, Serge. Voilà, il faut aussi avoir force là. C'est la vie de la joie. De là, très dur, cette étape. Bon, mais le Vetiver, c'est une épreuve assez difficile. Bon, après, il faut dire, hier, il y a eu, entre guillemets, les leaders se sont marqués. Et bon, la course, on s'attendait aujourd'hui qu'il y aurait eu une grosse bagarre, notamment avec le maréchal. Et bon, après, ces choses faites, ça tape dès le début. Bon, après, on essaie de gérer. Je crois à la fin, mon frère, ils sont avec Mathias Senior. Et voilà. Et que le temps Mathias aujourd'hui. Bon, c'est Mathias, il a le problème, mais ce gars, il a un très bon niveau. Il faut le reconnaître. On sait déjà qu'il a déjà gagné un chrono en FFC. Mais ce gars, il a un très bon niveau. Pour lui, il faut l'être. Quelqu'un face à sous le pas, il est au-dessus. On va continuer comme ça, restons comme ça, on retourne tout de suite avec le parapluie, qui va nous faire. Mais voilà, c'est sur cette pluie battante même, on va donc se quitter en espérant aussi que le temps va nous donner cette accalmie. C'est une étape. Voilà, ça va. Là, je vous retrouve le Mathias Senior, l'éducation générale va bien évidemment changer. Mathias Senior va partir en jaune, 2 tronçons, départ à 8 h. Je vais me retrouver là. Troisième étape, donc départ à Pierrette. C'est ça, hein? Ça, c'est le contrôle par équipe. Mais voilà, bon, j'ai plus de fiche. Voilà. Donc, voilà, donc, j'ai plus de fiche, tout est mouillé. En tout cas, 2 tronçons demain. Bémao, c'est ça. Ensuite, et puis dans l'après-midi, on contrôle la monte de combien de kilomètres? 40 km? Non, 24 km. Voilà. Voilà, Bémao, stade de Tulamontin pour celles et ceux qui aimeraient se rendre sur cette troisième et dernière étape puisqu'elle a discuté en 2 tronçons. Voilà, on a fait le maximum. Pour les images, bien évidemment, c'est pour mon ami à la coutumée et frère Pika. Merci, passez une excellente soirée. La diffusion pour la troisième étape, c'est demain 21h30 également. Allez, passez une excellente soirée, à bientôt.